à quelques brasses de Cuba, Haïti. Haïti, indépendante dès le début du 19e siècle, Haïti, première république noire du monde, Haïti, dirigée par son Excellence le docteur François Duvalier, président à vie de la République. Ce mois de juillet 1969 a été marqué en Haïti par 2 sorties du président Duvalier, événement qui passe généralement inaperçu dans la plupart des capitales, mais à Port-au-Prince, depuis plusieurs mois, d'étranges rumeurs circulaient. Le président est malade, le président est mourant, et même le président est mort. Des journalistes avaient pu apercevoir au début du mois de juillet le docteur Duvalier aux côtés de Nelson Rockefeller, vision fugitive qui relança la polémique. Panorama voulait en avoir le cœur net. À la veille du 14 juillet, sur l'aéroport de Port-au-Prince, nous pouvions rencontrer et filmer le président qui accompagnait son gendre, le colonel Dominique, à l'avion de Paris. Le colonel devient ambassadeur de Haïti à Paris. Nous pouvions constater que le président, âgé de 67 ans, était en parfaite santé et acceptait même de nous recevoir dans son palais au début de la semaine suivante. Il ne nous restait qu'à attendre en nous étonnant, car Haïti est l'une des républiques les plus étranges du monde. Ces images de l'aéroport de Port-au-Prince ont de quoi surprendre, et les fameux tontons macoutes, miliciens populaires, sont toujours aussi pittoresques. Voilà, le président souhaite bon voyage à son gendre et à sa fille. C'est, je pense, la première fois que l'on peut voir un président armé. Haïti est la terre des contrastes. Mieux peut-être, des oppositions. Nul ne s'en cache. La République est sous-développée, pauvre, très pauvre, l'un des revenus par tête d'habitant les plus bas du monde. Beaucoup veulent partir. Beaucoup rêvent devant les rares bateaux qui mouillent dans le port. Ils rêvent en écoutant les messages publicitaires de Radio Haïti ou de la voix de la révolution duvalieriste. Allez encore dans l'innovation. On va jouer toute qualité de toile à homme, grand assortiment. C'est ouais ça. Au besoin article de toilette, chemise mondiale à eau, polo mondial en coton, en nylon, en dacron, caleçon mondial. Le message publicitaire de 30 secondes ne coûte que 4 francs. Le frein principal du développement, de l'expansion, c'est évidemment l'analphabétisme. Plus de 90% d'analphabètes. Par contre, il existe une haute société haïtienne, monde fermé, qui se veut souvent aveugle, indifférent. La cinquième, la demi-seconde. Voilà. Les touristes pourraient sauver Haïti. Mais les touristes boudent la perle des Antilles. On a dit tant de mal de François Duvalier et de ses tontons macoutes. Macoute veut d'ailleurs dire en créole croque-mitaine. Et en regardant les étals des marchands, on peut se demander de quoi vivent les artisans et les vendeurs. Pendant quelques instants encore, regardons Haïti vivre au rythme de ses contradictions.
La quatrième, la cinquième, la demi-seconde. Haïti est un pays de mission, et le moindre petit village a son culte ou sa messe dominicale. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Oui. Les minibus, eux, s'appellent Pureté éternelle, Merci Saint-Jude, Vierge éternelle, Jésus, Notre-Dame. Mais à quelques pas des églises, des temples ou des cathédrales, se poursuit le culte éternel de l'Afrique, le vaudou, rite mystérieux présent à peu près partout sur le territoire de l'île. Le prêtre chaman, le Rongan, officie dans l'enceinte de Umfor, temple-église. Les assistants rendent grâce à des dizaines de génies et au Dieu unique créateur de toutes choses. Vous assistez là à une cérémonie rare, peut-être filmée pour la première fois. Il s'agit du rite de l'initiation. Parfois, une prêtresse ou une servante du temple implore avec tant de force, avec tant de foi son génie, que ce dernier descend et s'empare de son corps. Les possédées sont en général de très jeunes filles. Nous sommes revenus à Port-au-Prince. Au centre de la ville, une flamme éternelle brûle pour honorer le Marron, statue du premier esclave noir qui gagna la montagne et se dressa contre les colonisateurs. Le palais de Port-au-Prince a été plusieurs fois bombardé par des opposants au régime qui avaient acheté des avions aux États-Unis, ce qui explique les mesures de sécurité prises par l'armée et les miliciens. L'opposition est importante, mais elle est exilée, divisée et n'a jamais su se choisir un chef. C'était la première fois que le président Duvalier recevait une équipe de télévision
depuis plusieurs années. Car, m'avait-il dit à l'aéroport, malgré les journalistes, nous volons de victoire en victoire. C'est donc ici, dans ce palais forteresse, que vit et médite le premier citoyen de la République. Écoutons-le. Si vous n'étiez qu'un simple citoyen d'Haïti, comment jugeriez-vous le docteur François Duvalier, président à vie de la République? Je jugerais le docteur Duvalier, président à vie de la République, comme un homme venu pour remplir une mission. Et cette mission, vous la remplissez? Et cette mission, je la remplis. Et je la remplirai jusqu'au bout. Je constate que vous êtes en parfaite santé, alors que depuis plusieurs mois, des bruits alarmants et alarmistes circulent non seulement à Port-au-Prince, mais je crois un peu partout dans le monde. Vous avez disparu, en quelque sorte, pendant quelques semaines, plusieurs semaines. Pourvu qu'on ne dise pas que je me suis métamorphosé en Ougan pour disparaître et reparaître, comme ils ont l'habitude de le faire. Il faut préciser pour les téléspectateurs français que le Houngan, c'est le prêtre du vaudou. Le Houngan, c'est le prêtre du vaudou. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils inventent des rumeurs. Tantôt, il est mort. Tantôt, il est dans une morgue. Tantôt, il a disparu. Tantôt, il est impotent. Tantôt, il est incapable de conduire à bien sa mission. Alors, un homme est chef d'État. Il n'a pas le droit de se retirer un moment pour lire. Je suis surtout un journaliste, un écrivain. J'aime mes livres. D'abord, ce sont mes meilleurs compagnons. Et le chef d'État qui ne lit pas ne peut pas arriver à connaître son peuple, à connaître son pays, sa mentalité. Moi, je passe la meilleure portion de mon temps à lire dans ma chambre ou dans mes maisons de campagne. Même cela, on veut vous enlever. J'ai même entendu dire, Excellence, que le docteur François Duvalier était mort et que c'était un sosie qui était à sa place. C'est un sosie qui était à sa place. Les deux Catalans, ils peuvent vous raconter, mon ministre des Affaires étrangères, beaucoup de blagues à ce sujet. Oui. Ce sont des bruits qui circulent. Ce sont des bruits qui circulent. Mais pourquoi y a-t-il ces bruits? Enfin, ça, j'avoue que je ne comprends pas. C'est dans la mentalité haïtienne? Non, pour préparer, c'est une manœuvre politique. Ça vient de l'extérieur. Les éternels assoiffés de pouvoir. Avez-vous rencontré, Monsieur le Président, avide des difficultés pour faire admettre vos conceptions? Il n'en a pas manqué. D'abord, dans l'ordre interne, les changements profonds à opérer jusque dans la mentalité de certains de mes compatriotes, heureusement peu nombreux. Ensuite, faire accepter la civilisation d'une nation nègre en plein cœur de l'Amérique n'est pas chose facile. Je n'ai pu entreprendre et poursuivre la concrétisation de mes conceptions que grâce à l'appui constant et ferme des masses urbaines et rurales. Haïti a conservé le français, langue des colonisateurs, comme première langue. Ne vous sentez-vous pas isolé dans un monde qui, autour de vous, ne parle que l'anglais ou l'espagnol? Nous pouvons dire qu'après avoir conquis notre indépendance et juré de vivre à jamais séparés de la France, nous avons pourtant considéré la langue française comme un trophée supplémentaire dans notre butin de victoire. Une prise de guerre. Haïti est heureuse et fière d'appartenir à la grande famille des pays francophones.
Et nous ne sommes pas moins fiers d'être avec le Québec, le bastion de la défense et de l'illustration de la langue française en Amérique. Comme le président Senghor, vous vous êtes attaché, Monsieur le Président à vie, à ce que l'on appelle la négritude. Mais si l'on considère l'homme comme universel, souligner la négritude, n'est-ce pas un moyen d'accentuer le racisme? On a voulu voir dans la négritude un racisme à rebours. Je crois plutôt qu'il s'agit d'une forme d'affirmation de la civilisation nègre. L'ignorance des valeurs nègres ou le mépris des Blancs pour tout ce qui est nègre a mis les élites noires du monde dans la nécessité de se présenter au lieu d'être présentés au monde. Monsieur le Président à vie, quelle place peut tenir Haïti dans le monde? Avant la cession à l'indépendance des États africains, Haïti était seul, portait seul le fardeau de l'homme noir. Jusqu'en 1960, elle assumait le destin de la race noire. Maintenant, les responsabilités sont partagées. Toutefois, Haïti demeure la pointe avancée de l'Afrique en Amérique, où elle continue d'être le symbole de la fierté et de la dignité des Noirs du monde entier. Enfin, Monsieur le Président, il faudrait simplement vous demander si vous êtes un homme heureux. Un chef d'État qui a conscience du rôle qu'il a rempli à la direction de son pays, d'une nation, et surtout quand cette nation est un pays sous-développé, ne saurait être un homme heureux s'il a réellement conscience de la haute mission qu'il remplit. Il ne peut pas être un homme heureux. Et moi-même, personnellement, comme je suis très difficile avec moi-même, puisque étant même comme écrivain, je suis difficile avec moi-même, j'ai l'habitude de passer 3 semaines sur une phrase. Je ne suis pas satisfait de la facture de la phrase française. Et de même, j'ai transposé dans le domaine politique cette manie de n'être jamais satisfait avec moi-même.